nous, ce qui nous choque, et ce qui choque la population et le voisinage, c'est que les jeunes qui vont à l'école ce matin, c'est le dispositif mis en place. D'accord, alors je peux répondre? Parce que je vois des fusils mitrailleurs, je vois des chargeurs transparents, je vois des balles de calibre que je ne saurais nommer. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était sur BFM dans la bande de Gaza. D'accord. Donc je me dis... Déjà sur le dispositif, quand on a fait la perquisition chez Aude, on devait venir. Sauf que par les réseaux, ça s'est su. Il y avait déjà des feux et des choses qui brûlaient. Donc on a renoncé pour pas mettre la cité le quartier à feu et à sang, puisque de toute façon on devait faire cette perquisition. Donc comme il y a eu cette réaction la dernière fois, cette fois-ci on se prémunit d'un quelconque problème en mettant des forces de l'ordre qui ont leur équipement prévu, ni plus ni moins. On n'est pas en guerre, c'est simplement des gendarmes mobiles qui ont leur matériel prévu pour se protéger eux et pour protéger le personnel, tout simplement, et les enquêteurs. Alors, en tout cas, ce que je tenais à vous préciser, c'est que l'Airpac est un mouvement pacifique, je sais, c'est une première chose. Mais maintenant, il peut y avoir un incendie comme partout dans le monde, il peut y avoir un accident, une bougie mal éteinte ou un mégot jeté dans un buisson sec. Cela ne dépend pas de nous, c'est une chose. Mais ouais, il faut avouer quand même que le dispositif est quand même impressionnant. Comprenez que le voisinage est impressionné. Oui, parce qu'on n'a pas l'habitude de vivre ça. Je peux l'entendre. Voilà. Nous, on doit travailler en sécurité. Okay. Vous vous sentez en sécurité actuellement? Tout va bien. Voilà. Je suis pas en train de vous agresser. Pas du tout. C'est absolument. Il est bon de le dire. Non. Vous vous enregistrez, non? Oui. Pour la sécurité. Qu'on ne dise pas que j'ai empêché, j'ai entravé le travail d'un inspecteur ou que j'ai agressé un inspecteur. Puisqu'ici, nos échanges sont pour vous allez être d'accord avec moi. L'agent facilitateur de toute relation humaine, c'est la communication. C'est ça. Une fois que la communication elle est rompue, ça crée des problèmes. Après, moi, c'est pas mon domaine. Alors, c'est pour ça justement que nous cherchons à mettre en place une communication afin de faire baisser les prix. Parce qu'on est persuadé, on ne cesse de le dire, que les prix vont baisser uniquement autour d'une table et avec un accord. J'ai compris l'idée de base. C'est ça. Mais on reste toujours sur l'idée de base. Il n'y a pas d'autre idée que l'idée de base. Tant mieux. Voilà, c'est ça. Et je pense que ça fait pas longtemps que vous êtes sur la Martinique. Et le peu de fois où vous passez aux caisses, je suis sûr que vous vous sentez dépaysé. Je peux pas faire de commentaires. Voilà. Mais un silence en dit beaucoup. Interprétez comme vous voulez. Voilà. Non, mais je sais. Moi, je peux rien dire. Je suis là pour faire mon travail. Vous qui venez et répondre à vos questions. Voilà. Vous qui venez d'arriver, je sais très bien que votre passage en caisse, pour vous aussi, il est douloureux. Ça veut dire que quand vous allez dans les grandes surfaces, et que vous allez vers les articles que vous aimez, vous voyez bien qu'on n'a pas les mêmes tarifs, en fait. Tout en n'étant pas à Monaco, tout en n'étant pas sur la Côte d'Azur, on n'a pas les mêmes tarifs. Je vous ai dit tout à l'heure, je crois que vous avez été entendu par le nouveau gouvernement. Quand même, M. Valls a dit des choses à l'Assemblée nationale qui sont fortes. Hein. Oui, alors M. Valls a dit des choses. Donc, voilà, c'est ça. Alors M. Valls a dit des choses qui sont fortes. Ça a fait plaisir à entendre. Donc maintenant, on regarde les actes. Oui. Voilà. Nous aussi. Voilà, c'est ça. C'est quand nous étions dans l'habitation et que le propriétaire, le maître nous disait je vais vous libérer. Combien de fois il nous a dit ça? Vous ne l'avez pas connu, vous, ça? Ah, je ne l'ai pas connu, mais... Alors, je vous explique quelque chose. Je ne les ai pas connus, sauf que pour moi, c'est pas très loin. Alors, il y a ma mère. Écoutez, il y a ma mère. Il y a la mère de ma mère, donc ma grand-mère, et il y a mon arrière-grand-mère. C'est bon? Jusqu'à là, vous me suivez? Okay. Les parents, mon arrière-grand-mère est décédée à 103 ans. Jusqu'à là, vous me suivez? Donc, les parents de mon arrière-grand-mère étaient esclaves. Donc, c'est pas très loin, en fait. Ça fait 4 générations. Exactement. Ah, vous y êtes, vous avez suivi. Oui, ça fait 4 générations, ok? Mon arrière-grand-mère est née en 1870. Validé. Et ses parents venaient de Guinée. Donc, c'est pas très loin en fait. Non, c'est pas très loin. J'ai envie de dire qu'on est un jeune peuple. On est un jeune peuple où nous sommes sortis de ces galères d'esclavage, d'esclavagisme. Bon, au début, on a demandé gentiment, jusqu'à ce qu'à un moment, il a fallu prendre les choses en main. Voilà. Alors, pour revenir à 2027, on a demandé gentiment, on a fait des pétitions, on a demandé gentiment, sauf qu'on a l'impression qu'on n'est pas entendu.
Donc il a fallu, on a laissé les choses entre les mains de nos élus qui ne font pas le nécessaire. Donc on s'est dit à un moment, il va falloir qu'on fasse les choses nous-mêmes. Voilà. Donc alors on est certes défavorablement connus, mais on a décidé de faire les choses nous-mêmes. Parce que moi je vote. Hein. C'est la meilleure façon de s'exprimer. Alors c'est la meilleure façon de s'exprimer, sauf que ça fait plus d'une... Ça fait plus d'une... ça fait plus de... Que je dise pas de bêtises. Ça fait plus de 23 ans que je vote. Ouais, c'est bien ça. Ça fait plus de 23 ans que je vote. Et je vois pas le changement. Ouais. Ça fait plus de 23 ans qu'on vote et on voit pas le changement. Donc à un moment, on s'est dit, bon, il va falloir faire les choses nous-mêmes. Si ceux qui sont payés pour ça ne le font pas, il va falloir qu'on fasse les choses nous-mêmes. Parce qu'apparemment, juste voter pour les incompétents, ça peut pas se faire. Voilà. Bon. Ça dure quand même. Hein. Ça se termine, ça discute un peu. Quand ça dure, il y a de s'inquiéter ou... Le travail de perquisition est fait. Et là, c'est la directrice d'enquête qui discute avec Rodrigue et Aude. Donc, voilà, okay. Mais en fait, il ne faut pas que les discussions se passent devant tout le monde. C'est des discussions qui concernent le président et ses secrétaires et la responsabilité du dossier. Tout simplement. Pas de problème. C'est dommage que vous avez un droit, comment on dit ça, un droit de réserve, c'est ça? Un devoir de réserve. Voilà, c'est dommage que vous ayez un devoir de réserve. Parce que vous qui êtes arrivé il n'y a pas longtemps, j'ai bien aimé savoir la sensation que ça vous fait quand vous achetez des petits articles de tous les jours que vous consommez à Paris. Vous avez des touristes que vous pourriez interviewer. Ouais, mais c'est pas tout le temps qu'on a un touriste à Sainte-Thérèse. Et au canal à la Rigue à 7 h du matin. Donc j'en profite. Pourquoi il y a une 7 h du matin dans votre quartier? Parce que c'est pas une zone touristique, le quartier est laissé à l'abandon. C'est ça, voilà. Ça veut dire que si le quartier était entretenu, s'il y avait des infrastructures mises en place pour recevoir du tourisme, s'il y avait un espace paysager par exemple, on aurait eu des touristes à 7 h du matin. Alors Mario, très honnêtement, je peux pas répondre à votre interview. Okay. Ah, vous savez comment je m'appelle? Je vous ai dit bonjour. Ah oui, c'est vrai, c'est monsieur qui m'a donné mon nom. Voilà. Donc il serait peut-être temps de... Par contre, alors je vous dis, hein, toute la population... Les gars, papa elle est trop fort, ça va effrayer. S'il vous plaît les gars, même si on est en train de rigoler, ne parlez pas trop fort, risque de penser qu'il y a... Papa elle est trop fort, ça va effrayer. Non, c'est vrai. Toutes les entrées mises à part. Toutes les entrées mises à part. Voilà. Donc, même si on est en train de rigoler, le fait de hausser le ton, on peut penser qu'il y a une crispation qui se joue. Donc, voilà. Oui. Surtout qui ne comprennent pas le créole, donc ça peut faire un malentendu. Ça fait un truc malentendu. Merci. Voilà. Merci. Non, mais je te dis. Voilà. Mais en même temps, on se voit tellement souvent, je pense qu'à la prochaine rencontre, on va parler créole ensemble. Parce que... on va me demander de parler anglais. J'ai perdu le fil de ma pensée. Ah, voilà ce que je disais. Voilà ce que je dis. Toute la population et même les ultramarins ont hâte de voir, de vivre le jour où vous irez perquisitionner les bureaux du groupe GBH. Ouais. On se demande est-ce que vous allez perquisitionner, ça c'est une chose, et est-ce que ça va se faire un jour? On a hâte de voir ça. C'est pas moi qui l'ai écrit. Voilà, c'est pas vous qui avez les clés, mais en tout cas, on indique la route en fait. Vous n'avez pas les clés, c'est une chose, mais nous, là, pas qu'on vous indique la route. On a hâte de voir le jour où vous allez perquisitionner les bureaux du groupe GBH, leur domicile, leur succursale, leurs centres commerciaux. Ça fait une petite facture cachée sous le matelas. Leur domicile aussi. Ouais, ça. Domicile, bureau, tout. Ah, tu veux pas